Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, que vos rêves se matérialisent. Voilà, j'espère que voilà que vous allez avoir. Voilà, je vous souhaite vraiment l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Voilà, meilleurs vœux vraiment pour cette année 2022. Alors, donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour la guidance. Donc, la guidance est pour les natifs du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Alors il y a deux lames, pardon, qui ont sauté du tarot de la magie verte. Donc, j'utilise le tarot de la magie verte, le tarot psychique de John Holland, l'oracle E qui est ici, le grand oracle de l'amour. Vous allez avoir des messages avec cet oracle. Voilà. Également le petit oracle des anges. Voilà. Alors, donc là, vous avez deux lames qui ont sauté. Donc, vous avez le 4 de baguette et le 2 d'atamé. Donc là, on voit, il y a comme une illusion. Une illusion, c'est comme si vous avez un voile devant les yeux et vous êtes un peu dans le flou, en fait. Dans le flou, peut-être par rapport au domaine par rapport à votre couple, par rapport à votre mariage. Peut-être que vous hésitez à vous marier ou peut-être qu'il y a des projets que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez faire des projets, mais vous êtes dans l'illusion, vous ne savez pas trop sur quel pied danser peut-être, par rapport à une certaine stabilité. Vous hésitez peut-être par rapport à des décisions à prendre. Vous êtes dans le flou en fait. On va voir un petit peu le contenu des messages qui sont présents. Donc en tout cas, ça parle de bénédiction, de stabilité, de mariage, d'union, mais il y a une indécision, il y a un flou en fait, il y a une illusion. Donc on va voir un petit peu, c'est comme si vous voilez la face euh, par rapport à la stabilité que vous avez dans votre vie. On va voir un petit peu. Alors, les messages. Donc là, ici, vous avez, là, c'est les messages pour le début janvier. Donc excusez-moi, je l'ai fait un petit peu en retard, mais voilà, les messages sont là en tout cas. Donc là, c'est début janvier, là c'est au niveau professionnel. Là, c'est les messages au niveau spirituel, au niveau de vos amours, au niveau familial, les conseils de vos guides. Ici, c'est l'évolution pour le mois de janvier. Et là, c'est fin janvier, vos énergies. Donc là, avec le dos des cartes, alors vous avez le roi de coupe, le roi de calice et l'équilibre. Donc là, c'est comme si et là, il y a le page d'atamé et souffrir en silence. D'accord, bon. Ouais, vous voyez derrière, vous voyez, on voit l'illusion. Et là, il y a souffrir en silence avec l'union spirituelle. Donc là, pour moi, c'est quand même... vous avez envie de... Il y a des blocages émotionnels pour moi avec le roi de coupe. Il y a des blocages émotionnels au niveau soit de votre partenaire, de la personne qui vous attire, ou de votre mari, de votre femme, ou si vous êtes célibataire, il y a des blocages émotionnels aussi, peut-être voilà, pour rencontrer quelqu'un. Et vous avez envie d'avoir un équilibre dans votre vie. En tout cas, vous avez tout en vous pour réussir, hein. Vous avez tout en vous pour réussir. Il y a des sentiments de votre côté, il y a des sentiments qui sont présents. Vous avez des idées, vous avez des envies aussi, mais vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, il y a comme une fatigue, il y a comme... vous avez besoin de vous reposer pour savoir vraiment ce qui est le mieux pour vous, pour savoir vraiment ce qui vous convient. Totalement. Parce que là, il y a des blocages émotionnels, il y a peut-être certaines blessures aussi, hein. Donc là, ça peut être aussi, vous voyez, avec l'union spirituelle, ça peut être qui est ici. Vous voyez que je vous ai montré tout à l'heure. Ça peut être aussi par rapport à une association, par rapport à un partenaire au niveau professionnel, avec une personne avec laquelle il y a vraiment des points communs. Vous voyez, une personne avec laquelle au niveau professionnel, tout se passe bien. Mais là, il y a comme, c'est possible pour certaines personnes que vous êtes un petit peu dans l'illusion par rapport à quelqu'un, par rapport à des projets. Il y a une souffrance que vous ne dites rien, peut-être, voilà, vous gardez ça au fond de vous pour préserver un équilibre, mais au bout d'un moment, il va falloir dire les choses hein, quand même. Donc on va voir un petit peu. Alors, donc on va voir un petit peu là, début janvier, vous avez le chakra de la gorge, bah vous voyez, ouais, vous avez besoin de retrouver une harmonie, pour moi, il y a des, vous voyez, il y a des conflits avec le 5 d'atamé. Début janvier, il y a certains conflits.
Vous avez besoin de vous exprimer, peut-être que vous avez une boule dans la gorge, vous avez besoin de retrouver une harmonie déjà en vous-même et de retrouver une harmonie au niveau du couple. Pour moi, il y a peut-être des conflits au niveau de votre relation. Certaines personnes, bon, ça peut être quand même professionnel, hein. Vous êtes dans le mental, il y a des conflits. Avec le 5 d'Atamé, vous gagnez la bataille en fait. Si je peux me... C'est le message avec la carte en fait. Vous sortez la tête haute de certains conflits. Donc là, il y a cette idée, voilà, il faut se libérer par la parole parce que là, il y a comme... il y a un blocage. Donc tant que vous ne serez pas harmonisé, vous voyez, intérieurement, bon, ça va, vous n'allez pas retrouver l'harmonie avec la personne qui est en face de vous aussi. Donc là, vraiment, il y a cette idée de... Peut-être qu'il y a des mots blessants qui sont venus à vous. Voilà, il y a cette idée qu'il faut harmoniser une relation, qu'il faut parler en tout cas. Là, c'est vraiment ça, début janvier, il y a vraiment cette énergie pour retrouver un apaisement, une sérénité. Alors, au niveau professionnel, alors, vous avez la terre-mère, donc ça, c'est l'impératrice, et la victoire, le succès. Donc, ça parle aussi de jugement. Vous passez à autre chose. La victoire et le succès me fait penser à la lame du jugement dans le tarot de Marseille. Et là, vous avez cette idée, celle-là me fait penser au 6 d'épée, le passer à autre chose. C'est la même énergie. En fait, vous êtes lassé du passé et vous allez vers une autre direction. Mais vous allez avoir, ne vous inquiétez pas, au niveau professionnel par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Parce que vous voyez, on voit l'impératrice, elle a un ventre rond. C'est comme, voilà, elle est enceinte en fait, et il y a l'abondance, il y a la corne d'abondance. Vous voyez, elle est dans l'action, il y a le bâton, elle est dans l'action. Elle est sereine, hein, elle est sereine, elle avance. C'est une personne qui s'occupe des autres et qui prend soin d'elle aussi. Voilà, surtout ne vous oubliez pas. Peut-être que vous faites un métier lié au bien-être des personnes, c'est possible. Vous avez la victoire et le succès par rapport à un projet professionnel et vous passez à autre chose. Vous êtes lassé par rapport à un certain travail, aussi un certain emploi. Vous passez à autre chose, vous allez de l'avant et vous avez l'abondance positive en janvier. Il y a vraiment la victoire, il y a vraiment de belles énergies pour vous. Ça vous réussit en fait de changer de direction professionnelle. Et pour les personnes qui sont sans emploi, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de viser le succès, où il y a des nouveaux projets qui naissent en vous. Ça se met en place petit à petit, vous êtes dans l'action. Et par rapport au projet que vous visez, vous visualisez vraiment en fait voilà l'abondance positive et peut-être un métier lié aux soins, c'est possible, hein. Et en tout cas, voilà, vous passez vraiment à autre chose. Vous êtes dans une dynamique très positive par rapport à un projet que vous avez vraiment, euh, en vous, en fait, hein, voilà. Je ne trouvais pas le mot, mais il y a la victoire, il y a le succès par rapport à ce que vous allez mettre en place professionnellement. Ensuite, alors, au niveau spirituel, les taureaux, donc vous avez la sorcière. Donc là, ça représente le magicien. Donc c'est peut-être que vous faites une formation, si c'est possible. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Alors, bah vous voyez, oui, changement financier et matériel. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Donc il y a peut-être une mélancolie, peut-être une tristesse, vous voyez, au niveau financier, au niveau professionnel. Mais vous allez vraiment vers un nouveau départ professionnel. On le voit, vous passez à autre chose, hein. Vous passez à autre chose. Donc là, il y a cette idée vraiment, c'est un nouveau départ, c'est un début d'un projet. C'est le début d'un projet, c'est peut-être une formation aussi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le tout début. Donc on se lance, on commence quelque chose de nouveau. Donc là, on voit qu'il y a un changement financier et matériel qui s'annonce pour ce mois de janvier. Il y a du renouveau en tout cas. Il y a peut-être un petit peu de peine. Peut-être qu'il va peut-être y avoir, c'est possible, hein, vous devez peut-être en passer par là par rapport au début, que ce n'est pas les mêmes revenus qu'auparavant. Mais voilà, c'est le début. C'est vrai que quand on commence une formation, les revenus sont un petit peu en baisse. Mais voilà, gardez espoir. Il y a vraiment la victoire et le succès qui arrivent. Ensuite, alors, là au niveau de vos amours, pardon, j'ai eu un blanc. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, tenez bon, gardez le cap. Il y a la lumière. Visez vraiment la lumière. Regardez la lumière, ne regardez pas l'ombre, la partie sombre. Regardez plutôt ce qui est positif au niveau sentimental.
Parce que là, vous voyez, c'est vrai qu'on voit qu'il y a peut-être des conflits, mais là, on voit aussi, vous voyez, ça rejoint, hein, vous êtes lassé du passé, vous êtes lassé par rapport à une situation, soit dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, vous êtes lassé d'être seul aussi. Donc vraiment, tenez bon, la lumière, vraiment, regardez ce qui est positif, voyez les choses sous un autre angle, voilà, regardez vraiment ce qui est positif. En tout cas, il y a vraiment la lumière qui est présente quand même en janvier. Tenez bon, vraiment, gardez la foi. Gardez la foi, restez ancré. Ça va vous éviter d'être dans le mental. Mais c'est vrai qu'on voit que vous êtes lassé par rapport au passé. Vous avez vraiment envie de couper certains liens énergétiques, certains liens négatifs en fait. Certaines énergies négatives, vous avez besoin de... Également, c'est possible que peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique justement pour être centré, pour être aligné, pour tenir bon, pour aller de l'avant et pour être lumineux en fait, vous voyez, pour vous sentir mieux énergétiquement. Donc ça vous ferait du bien, je pense. Je vais vous expliquer en fin de vidéo ce que je nettoie lors des soins énergétiques. Alors là, au niveau familial, on voit si vous avez l'as de baguette. Donc là, ça parle de passion, ça parle d'action. Euh, vous avez la passion enflammée et vous avez également la solitude. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même la passion. Et vous avez des sentiments pour quelqu'un. Je pense que vous avez quand même des sentiments, vous voyez, pour votre partenaire, pour certaines personnes. Il y a une passion qui renaît. Il y a une passion qui renaît. Peut-être que vous faites des projets aussi qui vous passionnent avec les membres de votre famille. Mais par moments, vous avez quand même besoin d'être seul. Vous avez besoin d'une certaine solitude. Euh, les taureaux, en janvier, vous avez besoin par moment d'avoir des moments de solitude pour vous recentrer, pour être aligné avec vous-même. Et vous avez besoin de... Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de faire des choses qui vous plaisent, qui vous plaisent. Vous voyez, vous avez besoin d'être dans l'action par rapport à des projets qui vous font du bien. Vous avez besoin d'être seul pour faire vos projets, pour vous recentrer sur vous-même. C'est vrai que, vous voyez, la maman ou le papa, les parents, par exemple, lorsque les enfants sont beaucoup en demande. Donc après, c'est vrai que c'est normal, mais comment dire, pensez, oui, pensez, vous allez le faire de toute façon, pensez à avoir des moments rien qu'à vous. C'est très important et vous allez le faire, hein, on l'a vu dans le tirage, vous allez le faire. Parce que c'est vrai que si vous ne prenez pas ce temps pour vous, ça va faire comme une cocotte minute. Et au bout d'un moment, ça peut être un burn-out aussi. Vous allez exploser au bout d'un moment. Mais là, je vois qu'en janvier, c'est très bien. Vous allez avoir des passe-temps, des hobbies. Vous allez vous concentrer, avoir des moments rien qu'à vous pour faire vos passions. Donc c'est très bien. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Alors, ensuite, alors, pardon. Donc là, les conseils de vos guides, vous avez la justice, la pierre levée. Pardon, là j'ai ma gorge qui gratte. Vous avez la sagesse et vous avez les partenaires, partenariats et alliances. Donc là, les conseils de vos guides, c'est de faire un certain développement personnel pour retrouver un équilibre dans votre quotidien avec des associés, avec des partenaires au niveau professionnel, mais également avec des personnes avec lesquelles vous avez des liens forts. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être voilà, amoureux. Voilà, par rapport à votre entourage, en fait, vous avez besoin de faire un certain développement personnel, d'avoir des moments aussi de solitude justement pour travailler sur vous, pour retrouver un équilibre en vous-même. Et ensuite, lorsque l'on est équilibré en soi-même, lorsqu'on fait un travail sur soi, ça, à l'extérieur, il y a des changements. Le travail commence à se faire à l'intérieur de soi pour qu'à l'extérieur, il y a certains changements. Donc c'est vraiment important de le faire. Et par rapport à ce travail que vous allez faire en vous-même, il y a des liens qui vont, certainement, il y a des liens, ceux qui doivent rester auprès de vous, de toute façon, tout c'est écrit, les personnes qui doivent être auprès de vous, il y a des liens qui vont vraiment se renforcer. Ça va être plus solide encore. Parce que là, avec la sagesse, ça parle de développement personnel, ça parle de... elle me fait penser à la lame de l'ermite dans dans le tarot de Marseille. Donc là, ça peut être parler de lenteur aussi, mais surtout voilà, de travail intérieur, de connaissances spirituelles,
de lenteur, un petit peu de tristesse aussi, parce que c'est vrai quand on fait un développement personnel, on peut passer par la nuit noire de l'âme. Donc, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Après, certaines personnes aussi, ce que je ressens comme message, hein, par rapport à vos guides, c'est que certaines personnes doivent aller en justice pour, par rapport à des associés, par rapport à des liens au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a cette sagesse. Vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir le bon raisonnement au niveau de la justice. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est pour équilibrer. Je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Euh, Ensuite, après les messages, voilà, prenez ce qui résonne en vous, c'est important. Gardez votre libre arbitre, c'est vraiment, c'est très important, hein, parce que voilà, c'est une guidance générale, donc il y a plusieurs personnes qui reçoivent les messages. Donc là, l'évolution pour le mois de janvier, vous avez le 6 d'atamé, donc vous passez vraiment à autre chose, hein, on l'a vu ici, je pense, au niveau professionnel, c'était. Vous passez vraiment à autre chose, vous êtes classé par rapport à des énergies au niveau travail, au niveau de votre couple aussi. Vous changez une dynamique, vous changez des fonctionnements. Vous avez besoin de repos. En janvier, vous vous reposez, vous vous connectez à la nature, vous vous connectez aux arbres. Vous avez besoin de méditer, d'accueillir les énergies positives, d'accueillir les messages. Ouais. Et vous êtes en plein éveil, les taureaux. Vous êtes en plein éveil. Il y a vraiment un changement qui se fait en vous. Vous allez voir les choses autrement. Mais pour ça, vous avez besoin. Il y a du changement qui se fait auprès de vous, autour de vous, en vous-même aussi. Voilà, vous êtes en plein éveil et vous changez. Il y a un fonctionnement, une nouvelle dynamique qui se fait. C'est bien, hein, c'est bien. Alors, fin janvier, vous avez la Reine de Pentacle. Donc, ça vous représente Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez la tromperie, les envies et attendre son heure. Donc là, il y a cette idée que peut-être que vous êtes un petit peu impatiente ou impatient ou envieux par rapport à certaines personnes. Vous tournez en rond, j'ai l'impression que vous tournez en rond par rapport à soit au domaine familial, soit au domaine professionnel. Il y a cette idée, est-ce que la reine de Pentacle, c'est une personne voilà, chaleureuse, une personne raisonnable, une personne enviée aussi, une personne loyale, une personne fidèle et une personne qui a les pieds sur terre. Et mais il y a cette idée que vous êtes un petit peu peut-être impatient, vous tournez en rond en fait par rapport à des projets, vous avez envie que ça évolue plus vite que ça, mais ça prend un petit peu son temps. Donc faites attention aussi, fin janvier, par rapport à certaines personnes qui pourraient vous tromper aussi, vous voyez, vous tromper, vous trahir. Faites attention à ça, quel que soit le domaine, faites attention à ça. Par rapport à certaines personnes qui peuvent être envieuses de vous ou prendre vos idées, vous voyez des choses comme ça. Donc faites attention à ça. En tout cas, voilà, c'est vrai que vous êtes une personne enviée. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui portent un masque. Donc voilà, faites attention. Restez un petit peu voilà, prudente sur vos gardes, c'est possible. Voilà, donc vous avez ces messages-là avec les tarots. Là, on va regarder un petit peu les messages avec l'oracle E. Alors, vous avez la lame Misez tout et Vision à rayon X. Donc là, on vous dit vraiment, mettez tout votre potentiel dans vos projets. Également au niveau du couple, vous voyez, bon, parce que souvent j'entends aussi, je vais tout faire pour mon couple ou pour la personne que j'aime. Mais c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Il faut s'aimer d'abord. Comme ça, on est d'autant plus attirante. Après, je dis pas qu'il ne faut rien faire pour son couple ou pour la personne que l'on aime. Mais d'avance, déjà, voilà, prenez soin de vous, c'est très important. Vous avez besoin de repos de toute façon, hein, pour y voir plus clair. Donc là, voilà, misez tout. Donc au niveau professionnel, voilà, mettez tous vos atouts, vos potentiels, vos atouts en avant, c'est important. Et voyez également le côté positif des choses. Voyez la lumière. C'est important. Voilà, laissez les énergies négatives, les petits tracas du quotidien, voilà, derrière vous. Voyez positivement, allez de l'avant. Et voilà, vous allez avoir, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul parce que c'est vrai qu'on voit que vous êtes un petit peu dans le flou, je pense, au niveau du couple, par rapport à une certaine stabilité. Donc là,
ayez quand même quelques attentions pour votre partenaire, des petits gestes, vous voyez, même pour les personnes qui sont célibataires, des petites attentions, voilà, si vous le sentez bien sûr, parce que c'est une guidance générale pour la personne qui vous plaît, mais voyez le côté positif de la situation. Voilà. Ensuite, je vais recouvrir là le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc pour les natifs du Taureau. Pour les natifs du Taureau pour le mois de janvier au niveau de vos amours. Alors, on retrouve encore la solitude, vous vous sentez seul. Hein. Ah, tenez bon, 4 de coupe, oui, vous êtes lassé du passé. Certaines personnes, vraiment les personnes qui sont célibataires, il y a vraiment une solitude qui vous pèse. Hein. Il y a une solitude qui vous pèse énormément. Vous avez l'impression d'être sur une île déserte. C'est trop calme pour vous en fait. C'est vraiment trop calme pour vous. Donc restez confiante, confiant. Les nuages, c'est vraiment passager. Je vais recouvrir encore une carte. Et pour les personnes qui sont en couple, vous vous sentez seul aussi. Il y a un manque de émotionnel, il y a un manque d'attention. Vous avez envie qu'on vous surprenne, qu'on vous chouchoute, voilà, qu'on vous apporte de l'amour tout simplement. Vous avez envie peut-être de dîner romantique aussi, voilà, des petites choses comme ça. Il y a vraiment une solitude qui est présente hein, au niveau de vos amours. Alors, pour les taureaux au niveau amour pour janvier. Pour les taureaux au niveau amour pour janvier. Pour les natifs du taureau. Ah, vous avez le coup de foudre qui arrive. C'est beau, mais il y a plusieurs signes. Hein. Plusieurs signes vont faire des rencontres. Hein. Là, dès le début de l'année, il y a des rencontres qui vont se faire. Donc là, vous allez être surprise. Ouais, surprise. Il y a des, vous voyez, il y avait quand même aussi, il y a la passion qui revient. Le cœur, il y a à nouveau des étincelles au niveau du cœur quand même. Hein. Et là, certaines personnes, il y a une rencontre qui, vous voyez, pour les personnes célibataires, en tout cas là c'est clair, il y a une rencontre. Tenez bon, on vous dit là c'était le 4 de coupe. Ouais, certaines personnes, parce que c'est vrai que il y a un changement, hein, autant pour les personnes en couple que pour les personnes célibataires, il y a du changement au niveau de vos amours. Un changement, ouais, il y a du changement hein, au niveau de vos amours, vraiment, les taureaux. Après, si vous voulez approfondir la guidance, moi je vous invite à... certaines personnes, c'est possible, vous voyez, qu'il y a à un moment donné une séparation quand même, pour certaines personnes. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des conflits, on vous dit de tenir bon, vous voyez le côté positif, il y a du chagrin aussi, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a du changement, mais vous voyez, pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui se fait en janvier. Autant pour les couples que pour les personnes célibataires. Ouais. Il y a une personne qui arrive dans votre vie. Il y a vraiment une rencontre. Donc là, on va voir un petit peu le message avec... Vous ne vous y attendez pas du tout, hein, les taureaux. Hein. Vous ne vous y attendez pas du tout à cette rencontre, je pense, hein, pour certaines personnes. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier. Alors, vous avez la lame détermination. Vous êtes déterminé, vous êtes dans l'action, vous êtes passionné aussi. Alors, détermination, pardon, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, vous allez de l'avant, vous êtes persévérant, persévérante. Il y a vraiment une détermination. De toute façon, vous misez tout. Hein. Vous misez tout, vous voyez le côté positif de la situation. Donc c'est très très bien. Et juste, voilà, faites attention fin janvier à certaines personnes, hein, peut-être. Voilà, faites attention quand même. Fin janvier. Voilà mes chers taureaux, donc j'ai fait le tour de la guidance. Donc voilà, je vous souhaite vraiment voilà, une très très belle année. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc je fais des guidances personnalisées donc, pour un domaine de votre vie à 35 € d'une durée de 45 minutes.
Également des guidances complètes de 60 €, 1h45 environ et comment dire? Jusqu'au 5 février, profitez-en si vous vous sentez appelé, elles sont à 50 €. Jusqu'au 5 février 2022. Aussi, je fais des soins énergétiques, donc où je nettoie bien sûr les chakras, les corps énergétiques, mais également 3 chocs émotionnels que vous avez pu avoir dans votre vie, ou des chocs émotionnels, des situations qui vous perturbent actuellement. Je nettoie également les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Voilà, c'est un soin très complet. Donc voilà, je vous invite voilà aussi à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.